Il y a une envie de partager ici, une envie de partager, mais sans personne qui a envie. Voilà. Mm, mm. Juste une envie. Alors de partager, hein. Partager, ça fait tout de suite plutôt duel, hein. Le rêve de la séparation partagée. J'ai envie de partager la non-dualité, le message non-duel, plutôt radical, hein. À qui? À qui j'ai envie de partager ça, hein? À personne. Personne n'a envie de partager. Personne ne peut partager. C'est impartageable. C'est indivisable, non limité, non séparé. Étant donné qu'il n'y a personne là qui pourrait décider quelque chose. Il y a apparemment quelqu'un. Alors ça, c'est pour l'écriture, hein. Apparemment, c'est là un visage avec une bouche qui bouge, des sons, des mots qui sortent de cette bouche et qui pourraient faire sens. À nouveau, il y a du sens qui apparaît, mais ce sens qui apparaît, il apparaît pour personne. Voilà, outre, je sais pas, peut-être la joie, je veux pas dire le plaisir, mais en tout cas la joie de me voir Mathias enfin parler. Si j'écris depuis un moment là, euh, évidemment l'écriture un peu froid. Il y a quelque chose de l'émotion là qui passe moins facilement qu'avec la parole, hein. On voit quelqu'un, quoi. On voit quelqu'un parler, on entend quelqu'un parler qui raconte quelque chose, même si on ne comprend pas trop, quoi. Mais ça permet peut-être une identification, un même ou un autre, voilà. La confusion peut apparaître aussi, hein. Tout est libre d'apparaître. Qu'est-ce qui dit Qu'est-ce qu'ils disent d'abord, tous ces non-dualistes? Qu'est-ce qui se passe avec ce message? Pourquoi pourquoi écouter ça, hein, qu'on comprend rien, on n'y comprend rien? Apparemment, il se passe quelque chose. Apparemment, l'autre en face, il a vécu ou il aurait vécu quelque chose que moi, j'aurais pas vécu, hein, que je voudrais atteindre ou que je voudrais vivre. L'éveil. Bon, peut-être que je reprendrai la parole prochainement pour cibler ce qu'on appelle l'éveil. Voilà. Voilà, c'était pour parler d'envie, pour parler de la liberté, de tout ce qui apparaît pour personne. Gratuitement, sans cause, sans cause ni effet. Il n'y a pas de relation là, il n'y a pas d'eux, il n'y a pas d'eux. Juste ce qui se présente, juste ce qui semble se produire. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est pas sérieux non plus, hein. C'est pas trop sérieux. On peut en faire une question de vie ou de mort. Ben, on va pas aller bien loin là, puisque il y a déjà, c'est déjà, est vivant, est mort. On ne résoudra pas la contradiction. Alors, je suis en train d'appeler ça, je fais un peu de philosophie, je suis en train d'appeler ça la dialectique, hein, la dialectique du moi. Alors, j'ai suivi un temps la non-dualité spirituelle, hein. Voilà, je m'en démarque, je m'en détache, ou je continue de creuser la non-dualité. Ça m'amène à la radicalité. N'ayons pas peur des mots. La dialectique,
Bon, c'est philosophique, hein, ça fait toujours du bien de philosopher un peu, ça... Voilà. Bon, ça produit rien, ça produit rien, ça éclaircit peut-être. Alors voilà, il se produit un éclaircissement. Ça, ça, ça enlève le superflu, mais ça l'enlève tout seul. Le faux disparaît. La dialectique, ça sous-tend une tension, une contradiction, un mouvement. C'est en mouvement, c'est pas quelque chose de fixe. Un mouvement apparent, ouais. Quand on voit un oiseau dans le ciel, dans un ciel sans nuages, hein, sans aucun point de référence, éventuellement qu'on oublie un peu les sensations physiques, d'un cou qui se tourne et d'un regard qui se tourne avec une sensation physique, là, hein, on suit un oiseau dans le ciel, je regarde un oiseau dans le ciel, il n'y a pas d'autre référence. Je ne vois pas l'oiseau bouger, il n'y a pas de mouvement, il y a un oiseau. Après, on peut réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un oiseau, est-ce qu'il y a réellement un oiseau? En tout cas, on peut dire qu'il y a un oiseau sans personne qui s'accapare cet oiseau, qui nomme l'oiseau. Oh ben voilà, il se passe quelque chose. Voilà. C'est pas une tentative pour faire comprendre quelque chose non plus. Je ne veux pas donner des pistes de compréhension ou d'espoir là. Si j'entends ce qu'il dit l'autre là, mon gourou là, tous les non-dualistes en vidéo là, les satsangs, tout ça là. Bon, il semblerait qu'il y a un plaisir, il y a quelque chose qui apparemment se produit. Je sais pas, un calme intérieur, je sais pas, une sensation de bien-être, une reconnaissance. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Tout est là. Tout est ça. Sans savoir ce que ça est. On ne sait pas ce que ça est. Ce qui est, hein, je cherche ce qui est. Qu'est-ce que c'est ce qui est? Qu'est-ce que c'est qui pourrait échapper à ce qui est? Ah, oh là là, je suis pas dans l'éveil, je suis pas dans la dualité, j'y suis pas, ou j'y suis des fois, mais pas toujours. Hmm. Tout est ça, tout est ce qui apparaît. Toutes les pensées. Il peut y avoir un décollement peut-être, une expérience particulière du no time. Une expérience qui décolle le sentiment d'identité des pensées. Il y a des pensées qui se produisent. Peut-être est-ce vu clairement alors qu'il n'y a même plus rien, il n'y a même plus de pensée, il n'y a personne pour voir, pour penser et pour voir les pensées. Les pensées apparaissent, c'est tout. Elles se voient elles-mêmes, je veux dire, ça se passe tout seul, là, il n'y a rien à faire. Voilà. Ça peut être une boucle, hein. Ça peut être une boucle. On peut y revenir avec peut-être des thèmes particuliers. Là, je me lance comme ça sans... Si, au départ, l'idée, c'était la sensation, l'émotion, l'émotion. Hein. L'émotion, elle n'est ni bien ni mal. Elle apparaît pour personne. Il n'y a pas quelqu'un là. Il y a une tête qui est vue là, mais là,
Il n'y a pas de tête, hein, c'est Douglas Harding. Hein. C'est toujours des petits outils. Hein. Bon, ça marche ou ça marche pas. Il n'y a personne qui utilise ces outils. Il n'y a pas de problème aux méthodes, au chemin, rien, rien, tout est OK. Tout est OK, mais tout est OK dans la spontanéité, c'est dans ce qui se passe là, c'est pas un regard en arrière. Tout est OK. Alors s'il y a un regard en arrière sur soi, sa vie, ce qu'on appelle soi, sa vie, les souvenirs, ce personnage qui vit dans cette histoire, qui est cette histoire. Non pas qu'il l'a créée, qu'il l'est, qu'il la vit, à nouveau, spontanément. Tout est OK, mais ce tout, c'est rien. Ce tout, rien étant tout. On trouve pas de choses en soi. Apparemment, oui, il y a des choses, des objets. Hein, mais en l'absence de quelqu'un pour se saisir de tout ça, on trouve rien. Bon, c'est ce qu'on appelle peut-être la libération. Ça fait quand même comme du bien. Les tensions peuvent être là, une forme de souffrance peut être là, à nouveau, sans quelqu'un qui s'y attache, sans quelqu'un qui fait un effort pour s'en détacher de la souffrance, il n'y a rien à faire. Une souffrance, c'est une sensation, c'est des pensées, des sensations, des émotions qui n'apparaissent pour personne. Il n'y a personne dans un corps, enfermé dans un corps, limité, séparé. Dans ce sens-là, il n'y a personne. Bah, c'est le grand truc quand même, c'est la grande révélation, quoi. Là où j'étais moi, pourtant mon combat dans la vie, moi dans la vie, moi la vie, moi avec le monde, ma bagarre, hein, ça peut tomber, apparemment. Pour qu'il soit vu, enfin, que c'était le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu de la dualité, le rêve de la dualité. Pas de choses en soi, il n'y a pas de rêve, il n'y a rien. Ça n'empêche pas qu'on en parle, ça n'empêche pas qu'il y ait l'envie de parler. Hein. Là, je vais reboucler, là. Hein. Il y a une reconnaissance. On ne perd pas ça, on ne perd pas le sens des choses, des gens, de la vie. Personne n'est là... enfin, c'est un truc de fou, après. Hein. Un truc de fou. Il peut y en avoir de la folie. Elle fait partie aussi du bins. Elle fait partie de l'affaire, de l'histoire. Enfin là, c'est pas le cas. Je semble pas complètement cinglé. Tout ça, tous ces mots sortent là d'un apparent corps, d'un apparent individu qui dit que ça sort spontanément, sans calcul, sans qu'il y ait un petit bonhomme qui s'agite quelque part en train de réfléchir, je vais dire ça, je vais dire ça. Bon, il peut y avoir envie. L'envie est reconnue. Le dégoût est reconnu. La dépression est reconnue. La colère est reconnue. La joie, le bonheur, tout est reconnu, tout ce qui se présente. Tout ce qui se présente tout court
ce qui se présente, ce qui apparaît spontanément. Voilà, c'est des boucles qui apparaissent aussi, des pensées qui apparaissent aussi ou pas. C'est libre, voilà, voilà. Et l'envie est ok, et la non-envie est ok aussi. Pas facile ça. Être et non-être hein, sur un même plateau équilibré. Hein. Voilà. Voilà, voilà. À une prochaine. Toi, l'autre. Mon autre. Mon altérité, sans qui je suis rien. Hein, sans qui j'existe pas. Je suis, c'est une négation aussi de l'autre. Ce sentiment je suis existe en contradiction, en négation de l'autre. Et la non-dualité, dans sa dialectique philosophique, est une négation de la négation. Il n'y a pas d'autre, parce qu'il n'y a pas de moi. Un moi, entité spirituelle, existante en soi. Hein, j'insiste un peu là-dessus. Voilà, voilà, voilà. L'envie, le désir, c'est ok. Merci, à bientôt.